Salut tout le monde. Bon, je vais essayer de pas pleurer. Je vais essayer de garder cette sensibilité que j'ai en moi. C'est pas toujours facile parce que quand on fait les choses avec son cœur, quand on fait les choses avec son bide, et quand on a une communauté comme vous, bah il y a des moments où on a des émotions et j'ai passé beaucoup de coups de téléphone, beaucoup d'heures au téléphone pour trouver des solutions et puis on les a trouvées. Je sais pas comment vous remercier. Je vais vous refaire voir cette petite vidéo et je vous le dis, je vais essayer de garder mes larmes. Ça peut paraître ridicule aux yeux de certaines personnes. Ça peut paraître ridicule ce qu'on essaye de faire tous les jours. Parce qu'il y a des gens, des détracteurs qui vous disent que ce qu'on fait, ça sert à rien. Qu'on sert à rien. Et puis quand un aboutissant, je sors d'un week-end, on a amené 100 cadeaux de Noël aux enfants sinistrés du Nord. Avec des fois même quelques articles dans les médias pour essayer de nous détruire. En fait, on se fait détruire en permanence par certains citoyens. C'est comme ça. Les médias, on en a l'habitude. C'est comme ça aussi. Et puis il y en a d'autres comme vous, qui êtes formidables. Vraiment formidables, même si on n'est pas toujours d'accord ensemble. Mais vous êtes formidables. Il y a 2 jours, je reçois cette vidéo que je vais vous faire voir. Je vous la refais voir. Et puis je vous explique la suite après. Bonsoir, je suis Ronnie 2 à la porte 4 pour ceux qui viendraient après parler avec moi. Par rapport au JO, ce qui se passe là, c'est un truc de fou. J'étais dans un foyer à Noisiel. Le conseil départemental a fermé le foyer, a réquisitionné ce foyer-là pour pouvoir le retaper, mettre les ouvriers des Jeux Olympiques et les touristes après pour le relouer, se faire de l'argent. Et nous, on est déjà dehors, ils nous foutent dehors. J'ai été orientée vers les urgences de l'hôpital intercommunal de Montreuil pour passer la nuit dans le sas des urgences avec ma fille sur ma chaise. C'est honteux, à cause des Jeux Olympiques. C'est même pas ici, c'est même pas maintenant. Donc je suis à Rony 2, je fais la manche à la porte 4 pour que je puisse passer la nuit, les nuits suivantes à l'abri, à l'hôtel. Je n'ai pas les moyens, je travaille que 20 heures par semaine. Il faut faire quelque chose, c'est pas normal, il se passe des trucs de fou, on n'en parle pas. Tout ça pour que le dingue puisse se remplir les poches. C'est pas normal, donc venez. Bonsoir, je suis... Une femme qui se retrouve à la rue, vous le voyez, elle est dans un fauteuil roulant, avec sa fille, et je reçois cette vidéo. Je me lève un matin, on me dit « Olive, est-ce que tu peux essayer de faire quelque chose ?» Je fais une vidéo sur Facebook. Alors j'espère que ça marche correctement, apparemment ça bug. C'est toujours quand on essaye de faire des choses intéressantes que ça bug, c'est toujours comme ça, bon c'est pas grave. J'espère que ça va marcher correctement. Merci pour tous les gens qui partagent cette vidéo parce que moi je vous demande de la partager pour faire voir qu'il y a encore de la solidarité dans notre pays. Il y a encore des gens qui s'entraident. Et vous, je vous parle vraiment à vous, je vous remercie. Je remercie toute ma communauté parce que c'est pas grâce à Olive, c'est grâce à vous. Tout ce qui est en train de se passer, c'est grâce à vous. Donc je me lève il y a 2 jours, je vois cette vidéo, je fais une petite vidéo sur TikTok, une autre sur Facebook et puis une autre sur YouTube. Et j'ai un abonné qui m'appelle, qui me dit « Olive, on va trouver une solution pour cette dame. J'ai un logement, il faut que je fasse un peu de rangement, mais il est adapté pour elle, avec une chambre. J'ai vu là où elle va être à partir de demain, avec une chambre et une salle de bain à côté. C'est une suite parentale. C'est une suite parentale. C'est un mec en or. Un mec en or qui a vécu... je vais pas trop m'exprimer parce que j'ai pas lieu de répéter tout ce qu'il m'a dit, mais qui a eu une vie compliquée. Une vie compliquée, mais qui aide les gens. Et à partir de demain, cette dame sera logée là-bas. Elle passera pas l'hiver dans le froid. Elle passera pas les fêtes de Noël dans le froid. Et elle passera pas les fêtes de Noël toute seule non plus avec un soutien, un réconfort. Ce mec qui me suit, c'est un abonné depuis maintenant longtemps. Il est dans le 94 et il va loger cette personne déjà jusque fin janvier. Désolé pour les bugs, c'est parce que j'ai reçu un appel téléphonique. Je m'en excuse. Merci pour tous les gens qui continuent de partager ce live. Je vous demande de le partager, pas pour moi, mais pour vous. Parce que c'est grâce à vous. C'est grâce à vous si j'arrive à trouver des solutions tous les jours. Quand je dis aux gens, abonnez-vous à la page, parce que plus on est, plus on y arrivera. Plus on est, plus on arrivera à trouver des solutions. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Hein.
Ouais, c'est une dame avec sa fille, jetée d'un foyer, qui va être à l'abri à partir de demain. Ils nous feront certainement une petite vidéo et peut-être pas. Le monsieur qui va l'héberger me dit, moi, Olive, moi, ça me fait chier, j'ai pas envie forcément de faire une vidéo. Et peut-être que cette dame, elle en fera une, parce que malheureusement, sur le réseau, on est obligé de prouver les choses. Il y a des gens qui passeront devant cette vidéo en vous disant, c'est pas vrai, il a pas relogé cette dame, c'est pas grâce à son live. Olive est un imposteur payé par le gouvernement. Olive, tout ce qu'on peut entendre au quotidien, tout ce que je prends dans la tête. Vous savez, ce combat, je le fais avec mon cœur, je le fais avec mes tripes. Et les gens qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. Vous le savez. Même si j'en prends beaucoup de trop plein la tête, tout ce que je peux entendre, tout ce qui peut se passer, j'essaie juste d'amener du bien commun et tout ça, c'est grâce à vous. Et je voulais vous remercier ce soir. Ce live, il n'est pas pour Olive ce soir. Ce live, il est pour tous les gens qui passent sur la page et qui, des fois, sont pas tout à fait d'accord avec moi. Qui me disent, ouais, mais Olive, là, sur ce sujet, je suis pas d'accord. On peut pas être d'accord sur tout. Mais grâce à vous, on arrive à faire des actions. J'ai passé un week-end dans le Nord-Pas-de-Calais. On a distribué 100 cadeaux aux enfants. Olive s'est déguisé en Père Noël. Ceux qui n'ont pas vu, allez voir. C'était terrible. C'était joyeux. Ces enfants sont partis les bras chargés de cadeaux, de bonbons, de gâteaux. J'ai rencontré une équipe de TikTokers, parce que je suis aussi sur TikTok. Des gens merveilleux. Puis là, aujourd'hui, c'est une dame. Une dame avec sa fille. On arrive à loger, pas grâce à moi. Hein. Grâce à vous, je vous le répète, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Essayez de prendre conscience que quand vous partagez les vidéos, quand vous likez les vidéos, quand vous commentez les vidéos, vous participez aux bonnes actions. Moi, je fais que la vidéo. C'est vous qui faites le boulot derrière. C'est pas Olive. C'est vous qui faites le boulot. C'est quoi les insultes? C'est les gens qui n'ont pas vu tout ça. C'est ma maison qui a été mise en photo sur les réseaux sociaux en appelant à venir m'agresser avec mon adresse. C'est tout ce qu'on subit. J'en parlerai un peu plus tard de tout ça. J'en ai déjà beaucoup trop parlé. Ça m'use. Mais c'est parce que... Pourquoi j'en parle de temps en temps? Parce que c'est des choses qui me pèsent. À travers tous ces gens qui me veulent la mort. Qui me veulent la mort. Des gens me veulent la mort. Ils me veulent la mort parce que je veux que votre bien. Le bien à tous. Et même le bien à mes détracteurs. Oui, je veux le bien aussi à mes détracteurs. Ça peut paraître fou ce que je vous dis. Hein. C'est pourtant la vérité. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà où il en est Olive dans sa vie. Mais tous ces petits moments-là, pas toujours facile. Ça me dit qu'il faut pas lâcher. Ça me dit vraiment qu'il faut pas lâcher, qu'il faut continuer et qu'il faut pas regarder tous ces gens qui essayent de vous détruire au quotidien, qui vous pèsent dans la vie, qui vous font du mal indirectement. Il faut savoir le dire. Des moments, on le dit pas parce qu'on n'a pas envie de leur faire plaisir. Parce qu'ils se réjouissent quand on leur dit quand on a mal. Parce qu'ils vous font mal quand on donne l'adresse, quand on fait des faux profils sur ma fille, sur ma femme, sur sa famille ou tout ce qui va avec. C'est des choses qui pèsent. C'est des choses qui sont parfois compliquées. Mais il faut savoir être plus fort que tout ça. Et je vais continuer d'être plus fort que tout ça. Et je vais continuer avec vous. Même si c'est pas simple. Je vous jure que c'est pas simple. En tout cas, je voulais juste vous remercier pour cette dame et pour tout ce que vous faites au quotidien. Et je vous le dis vraiment du plus profond de mon cœur, même si des fois je peux être désagréable à travers mes paroles, à travers ce que je peux dire, mais il faut essayer de rentrer un petit peu dans la vie des gens. Vous savez, quand vous en prenez plein la gueule tous les jours, quand vous essayez de faire du bien commun, quand vous essayez de dénoncer des choses, tout ce que j'ai fait, ça a commencé au bonnet rouge, gilet jaune, crise sanitaire, et encore aujourd'hui, je suis encore là. Je suis encore là et je vais rester là, et je vais rester là avec vous jusqu'au bout. Même si c'est pas toujours facile. Parce que ça te pèse sur ta vie, ça te pèse sur ta vie de famille. Tous les déplacements que j'ai pu faire pendant cette crise sanitaire, j'étais pas avec ma famille. Enfin, j'ai pas besoin de vous expliquer tout ça. Mais l'aboutissant, il est là. L'aboutissant, c'est ça. Et l'aboutissant, il est beau. Ah, tiens, ma princesse qui arrive. Ma princesse, c'est ma femme. Ouais.
Voilà, je voulais juste vous dire tout ça. Et je pense que c'était super important qu'on puisse en parler ce soir ensemble. Je vous embrasse et je vous remercie encore et j'espère que vous serez encore là pour les prochaines actions, pour tout ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Voilà. Je vous fais un bisou.